Je suis votre frère, votre pasteur, votre prophète, votre serviteur Ed-Mohaïn, et le bonheur pour moi chaque dimanche de vous partager la pensée de Dieu. Amen. Ézéchiel chapitre 47, lisons ensemble les 5 premiers versets. Nous avons clôturé le puissant message sur l'honneur et Dieu va nous faire rentrer dans une autre saison. Je vous ai dit que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour vous dans une saison se trouve dans le message que vous écoutez. Vous savez, je ne sais pas c'était quand j'étais ici avec mon fils, on a répété les chants que je devais chanter tout à l'heure. Et tout à l'heure avant de venir, j'écoutais un homme de Dieu. Ok? Et quand il est monté sur la chaise, il a chanté les mêmes cantiques que moi. C'est-à-dire les cantiques que je voulais chanter dans le même ordre. Ouais, dans le même ordre. Et il a aussi parlé de ce que Dieu veut, une élévation. J'ai compris que pour moi dans cette saison, Dieu veut m'élever. Oh, yes. J'ai compris que pour moi dans cette saison, Dieu veut m'élever. Et une chose que Dieu fait lorsqu'il veut élever un homme, c'est qu'il le fait asseoir avec les grands. Il le fait partager le même trône. Yes. Parce que la présence de quelqu'un est une caution pour toi. Yes. Il y a des gens qui sont une caution pour toi. Il y a des gens, si on te voit avec eux, on ne va plus te poser la question de quelle famille es-tu, tu es quitté où, qui te connaît. On va juste te prendre. Et quand Dieu veut t'élever dans une saison, il te fait asseoir avec les grands. Quand certaines personnes t'ont méprisé, elles ne t'ont pas donné de la valeur. D'accord? Quand Dieu veut t'honorer devant ces personnes, quelquefois, les obliger à t'honorer, Dieu permet à ce que des personnes élevées puissent t'honorer. Donc, les personnes que ces gens-là respectent, Dieu permet que ces personnes-là puissent te respecter. À tel point que eux qui ne te font pas confiance, qui te voient en bizarre, ils soient obligés de reconnaître qu'il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Ézéchiel chapitre 47, lisons ensemble les 5 premiers versets. Vous êtes là? La Bible dit ceci, et je veux lire avec vous. Lorsque vous, 47 j'ai dit 4 and 7, sorry, 4 and 7. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Next verse, please. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Go ahead. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Next verse, please. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux reins. Le dernier verset. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Je vais parler pendant les semaines qui arrivent sur un thème que j'ai intitulé « Une autre mesure ». Je l'ai intitulé comment? Une autre mesure. J'étais en train de réfléchir avec le Saint-Esprit et il a mis ce thème dans mon cœur. Le but de ce message ou de cette série, c'est de nous ouvrir à la possibilité que Dieu peut faire encore d'autres choses. C'est d'ouvrir notre pensée à la possibilité que Dieu peut faire d'autres choses encore. Il y a des possibilités qui existent encore dans le royaume de Dieu. Le but de ce message, c'est de nous donner des clés afin d'expérimenter de nouvelles choses, mais surtout des choses plus grandes. Yes. Touche un voisin, dis-lui, il y a d'autres possibilités encore pour toi. Ah, s'il ne te sourit pas, touche-le encore. Dis-lui, il y a des choses nouvelles et des choses grandes que tu peux expérimenter. Je vais vous dire la vérité. Peut-être que vous ne me croirez pas, mais c'est la vérité. La destinée des enfants de Dieu est grande. Ah, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé pour être petit. En tout cas, moi, je ne fais pas partie. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé pour être misérable. Ça n'a pas été dans le plan de Dieu, amen, de créer quelqu'un de bizarre. La Bible dit, il a conduit Jérémie, en Jérémie chapitre 18, le verset 1 au verset 6, il a conduit dans la maison du potier. Il a dit à Jérémie d'observer. Et qu'est-ce que Jérémie a observé? Jérémie a observé un potier qui faisait un vase sur un tour.
Et la Bible dit que le vase que le potier faisait, le vase n'a pas réussi. Et la Bible dit, à partir de cette même masse d'argile, le potier a créé un autre vase, cette fois-ci qui a réussi. Et Dieu a dit à Jérémie, est-ce que je ne peux pas faire pour vous ce que le potier est en train de faire? Ça veut dire que tout homme que Dieu a fait sortir du ventre de sa mère est dans sa dimension finie. Amen. C'est ce que Dieu a vu qui était beau, agréable à ses yeux qu'il a manifesté. Et comme tout vase a une mission, comme tout vase a un travail, comme tout vase a un honneur qu'il reçoit, alléluia, nous sommes manifestés par Dieu pour une mission, nous sommes manifestés par Dieu pour être honorés. Je ne crois pas en la vie misérable, je crois au processus, mais je ne crois pas que Dieu nous a créés pour que nous finissions misérables. I don't believe in it at all. Je ne crois pas en ça. Je crois que nous avons une destinée glorieuse. Regardez ce qu'il a dit à Jérémie, Jérémie 29, le verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ah, can we have it? Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit, ce sont des projets de paix et de comment? Et de bonheur. Tous ses voisins, dis-lui, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois en paix. Il dit, afin de te donner comment? Un avenir et de l'espérance. Il y a un avenir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Et pendant ces dimanches qui suivent, je vais par la présence, par le Saint-Esprit t'aider à comprendre ce que Dieu veut par ça et ce que Dieu veut accomplir. Je suis sûr, écoutez-moi, nous sommes à l'orée d'une nouvelle saison. Nous sommes en transition dans l'esprit, dans quelque chose de puissant. Je peux vous le dire parce que cette église va atteindre ses 10 ans cette année. Amen. Et vous savez, le chiffre 10 est un chiffre prophétique. La Bible dit que Elimelech et sa femme Naomi sont allés au pays de Moab. Et c'est pendant 10 ans quand ils sont restés. Pendant 10 ans qu'ils sont restés là-bas. La Bible dit qu'à la 10e année, Dieu a visité Bethléem en Juda. Et c'est à partir de cette visitation-là que Naomi a quitté Moab et qu'elle est rentrée à Bethléem avec sa belle-fille Ruth. Et c'est à partir de cette visitation-là que Ruth est rentrée dans l'ascendance de Jésus. Je crois que nous sommes en transition. Quelqu'un n'est pas ici. J'ai dit, je crois que nous sommes en transition. Dieu est sur le point de nous faire rentrer à Bethléem. Dieu est sur le point de nous faire rentrer dans une nouvelle saison. Dieu est sur le point de Ayakapadia, Santa Kapada. Pendant que je le dis, je le reçois. Dieu est sur le point de nous faire rentrer quelque part. J'ai dit, Dieu est sur le point de nous faire rentrer quelque part. L'année dernière, à la même période, je disais que je ne sais pas ce qui arrive. Mais je sens dans mon esprit comme une visitation dans le ciel. Je sens comme il y a quelque chose de grand qui arrive pour nous. Je ne parvenais pas à distinguer. Mais le temps que je réalise, la porte du ciel s'est ouverte pour moi. Je me suis retrouvé en Europe. Je vous dis la vérité. Something is about to happen. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Je ne peux pas vous dire clairement qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est la foi de chacun, l'espérance de chacun qui va définir ce qui va arriver pour lui. Mais en ce qui concerne cette église, Dieu va nous faire passer à un autre niveau plus grand. Si tu crois, dis Amen avec moi. Maintenant, regarde. La vérité, assieds-toi. La vérité, c'est que la mentalité de beaucoup de personnes sont un frein aux nouvelles choses que Dieu veut faire. La mentalité de beaucoup d'enfants de Dieu sont un frein aux grandes choses que Dieu veut faire. Je parlais à l'école de discipolat, en classe de discipolat ce matin, et je leur disais le constat que je fais des jeunes de maintenant, c'est qu'ils n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas de rêve. Nous, on n'avait pas honte de dire à l'époque qu'on voulait être des directeurs. On n'avait pas honte de dire qu'on voulait être des pilotes. On n'avait pas honte de dire qu'on voulait être des docteurs. S'il y a une chose qui a caractérisé notre enfance, c'était des rêves. On était des rêveurs. Les jeunes de maintenant à 25 ans, ils ne savent pas ce qu'ils veulent devenir. À 30 ans, ils n'ont pas une idée claire de ce que leurs 40 ans peut être, de ce que les 50 ans peut être. Ils n'ont pas de rêve. Et je comprends la mentalité de beaucoup de personnes a été muselée. La mentalité de beaucoup de personnes a été fermée. Les gens s'empêchent de rêver et de voir la possibilité que certaines choses peuvent arriver. Quant à moi, je crois que là où vous me voyez en 2026, vous ne me verrez pas en 2027. En 2029, je ne suis pas là où je suis. En 2030, ma vie sera encore plus belle. En 2045, ma vie sera encore plus glorieuse. Pourquoi? Parce que je suis ouvert aux possibilités des grandes choses que Dieu veut faire dans ma vie. Il y a pas mal qu'il a fait déjà qui me donne cette assurance qu'il est fidèle pour m'envoyer encore plus loin. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 au verset 5. On va donner ce passage et je vais donner quelques définitions. Et on va rentrer dans le message. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 au verset 5. Can we have it? Je lis donc. La Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous combattons selon la chair. Car les âmes
avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Lis avec moi s'il te plaît. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit, maintenant regardez, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Yes. Beaucoup de personnes sont bloquées par leur forteresse. La forteresse, c'est quoi? C'est le raisonnement que quelqu'un a. Est-ce que je peux vous donner une définition? La forteresse revêt deux sens principaux dans la Bible. Le premier sens, c'est le sens d'une fortification à travers laquelle un homme peut, ou bien dans laquelle un homme peut se cacher. Donc, la forteresse revêt le sens de la protection divine. Vous êtes avec moi? Mais il y a un autre sens qui est très souvent utilisé, mais malheureusement pas compris, qui est celui-là, qui est le suivant. C'est la forteresse, il est dit ici, est utilisée par l'apôtre Paul comme une image pour désigner des schémas de pensée, des arguments ou des faux raisonnements. Donc, une forteresse, c'est un schéma, un mauvais schéma de pensée. Ce sont de mauvais arguments ou bien ce sont de faux raisonnements. C'est une forteresse, pourquoi? Parce que c'est tellement resté dans l'esprit de certaines personnes que c'est difficile pour ces personnes-là de déraciner ces forteresses. Il y a des gens là, ils ont hérité de la pauvreté sur 4 générations. Donc quand tu parles de prospérité, ils ne savent pas de quoi tu parles. Il y a des gens dans la famille de qui personne n'est jamais allé en terminale. Donc quand tu leur dis qu'on peut aller à l'école et puis devenir médecin, ils ne savent pas de quoi tu parles. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Il y a des gens pour qui personne n'a jamais pris l'avion, bien personne n'a jamais quitté Abidjan, bien le village, pour se retrouver quelque part, je ne sais pas moi, Abidjan, à Oudine, à une partie de la Côte d'Ivoire juteuse. Et donc quand tu parles de voyager, quand tu déclares, ils ne savent pas de quoi tu parles. Tu vois leur forteresse les empêche. C'est comme s'il y a une barrière qui empêche leur imagination d'aller au-delà de leur réalité. Donc quand tu parles de millions, écoutez-moi, il y a un jeune homme qui est venu dans mon bureau, il travaille. Et son problème, c'est qu'il ne sait pas gérer son argent. On lui a payé son salaire sur 2 mois parce qu'il partait en vacances. En une semaine, il a fini 2 mois de salaire. Et il était en plein dans mon bureau. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit depuis qu'il est né jusqu'à 23 ans, bien 25 ans, il n'avait jamais touché 10 000 francs. Quand l'autre l'a dit qu'il n'a pas touché 10 000 francs, vous avez mis ça d'amusement. Il dit qu'on ne lui a jamais donné 10 000 francs. Depuis, il voit clair jusqu'à ce qu'il ait plus de 20 ans, il n'a jamais touché 10 000. Donc à quelqu'un comme ça, quand on parle de prospérité, il ne sait pas de quoi on parle. Pourquoi? Parce que son raisonnement, parce que sa mentalité bloque ce que Dieu veut faire avec lui. Donc si le raisonnement, si la mentalité, je vais additionner la définition, c'est un système de pensée ancré sur des doutes, sur des addictions. Amen. Et sur des impossibilités. Amen. C'est un système de pensée, comment ancré sur des doutes, sur des addictions, sur des impossibilités, sur des blocages. Donc la forteresse, c'est un système de pensée. C'est un type de mentalité qu'un homme a. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alors c'est quoi la mentalité? La mentalité désigne l'ensemble de manières de penser. Donc la forteresse, j'ai dit quoi? Elle est une image pour désigner un mauvais schéma de pensée et de faux arguments. La mentalité, quant à elle, c'est l'ensemble de manières de penser, l'ensemble de ses croyances. Quand on parle de la mentalité de quelqu'un, c'est son système de pensée. C'est l'ensemble de ses pensées. Quelles sont les pensées qu'on trouve en un homme? C'est ça qui forme sa mentalité. Quelles sont les croyances qu'on trouve en un homme? C'est ça qui forme sa mentalité. Yeah. Ah, je suis un tchatcheur. Vous savez, quand vous croyez en certaines choses, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous ne pouvez pas vous taire. J'ai dit à cette jeune dame, excusez-moi si je reviens encore sur ça. Je lui ai dit, si tu me suis, je vais acheter une grande maison et je vais te mettre à l'intérieur. Je vais te faire un enfant. Le premier, ça sera un garçon. Et voici, il va s'appeler Excel Fort Brillant. Je lui ai dit ça alors que tout ce que j'avais, c'était une culotte blanche avec laquelle j'ai fui Boaké en 2002. Je suis arrivé à Abidjan que j'avais teinte en noir. C'était toute ma richesse. Mais je lui disais que si tu me suis, moi que tu vois, je vais acheter une maison, une grande maison. Je vais te mettre à l'intérieur et je vais te faire des enfants. Et le premier, voici comment il s'appellera. Je croyais fortement en ça. J'étais au village, mais ma mentalité n'était pas au village. J'étais un villageois, mais je parlais comme un Parisien. Je parlais comme un Abidjanais. Je parlais comme un jeune cadre. Les dimanches, j'étais en cravate au village, assis à l'église, en train de recevoir la prière, en train de faire le culte. Il y a une de mes oncles qui se moquait de moi, il m'appelait Monsieur Cravate. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi un jeune villageois attachait la cravate pour aller à l'église le dimanche. Les dimanches, il m'achetait des cravates par ironie. Pas parce qu'il m'aimait, mais il se moquait de moi pour dire, tiens, continue de porter tes cravates.
Akapadi Sandalapada. Un an a suffi pour que ma situation change. Du villageois que j'étais, je me suis retrouvé dans une autre ville. Et étrangement, la moquerie que ce monsieur avait pour moi, je me suis retrouvé dans une école où je portais la cravate le matin pour aller au travail, pour aller au cours. Après mes diplômes, je me suis retrouvé dans un travail où je portais la cravate pour aller au travail. Et j'ai continué de porter la cravate jusqu'à ce que je sois un pasteur pour porter la cravate. Ça a commencé dans le village. J'étais villageois, mais ma mentalité n'était pas villageoise. Je vivais au milieu des villageois, mais j'avais des attitudes d'un pacha et d'un homme riche. Si vous m'observez bien, il y a quelque chose qui ne m'arrange pas. C'est que je fais, c'est-à-dire dans l'apparence, je suis plus riche que je ne suis en vérité. Quand les gens me voient, ils pensent que j'ai... Mais c'est comme ça que je suis. Je suis comme ça il y a longtemps. C'est ce que tu es en esprit que tu manifestes en physique. Ah, peut-être que l'argent n'est pas encore, mais it is just a matter of time. C'est juste une question de temps. Beaucoup de personnes ont leur mentalité muselée, leur mentalité bloquée. Un pasteur m'a dit, tu ne peux pas être à Dabou et faire une église avec plus de 50 membres. Moi, je suis en train de me voir aller prêcher aux États-Unis. Je suis en train de me voir aller prêcher en Chine. Je suis en train de me voir aller prêcher à Paris. Et toi, tu me dis qu'à Dabou, je ne peux pas réussir. J'ai déjà fini avec Dabou, je suis encore loin. Je suis encore loin. Ah! Beaucoup de personnes ont leur mentalité bloquée, la pensée bloquée. Écoute-moi, tu peux dormir sur une natte et être président. Ah, tu peux partir à l'école sans chaussures comme le président Gbagbo. Excusez-moi que je parle de lui. Tu peux partir à l'école sans chaussures et devenir président. George Bush Jr., il est retourné à Harvard parce qu'en tant que président, il devait donner un discours pour une promotion qui sortait. Et il a dit, vous qui avez réussi, félicitations. Et puis il a dit, vous qui n'avez pas réussi, sachez que vous pouvez être président de la République. Parce que lui-même, il a été dans cette école, il n'a pas réussi. Akapadi Sandakapada. Ta réalité ne définit pas ton futur. Tu peux ne pas pouvoir manger maintenant, mais demain être celui qui va partager la nourriture. Yes, ça peut être difficile pour toi de trouver 1000 francs, mais demain tu seras celui qui va financer des projets à hauteur de millions. Ce que tu es maintenant, ça ne définit pas ce que tu es. C'est pourquoi, si quelqu'un regarde ton présent pour te juger, il est passé à côté. Le Dieu que je sais, il casse les choses glorieuses dans les choses viles. Il casse les choses grandes dans les choses petites. Celui qui va devenir grand demain, il naît un enfant. Akapadi Sila Brandé. Ah, peut-être que vous serez parmi les derniers, mais quand on citera les premiers, Edmond A1 sera parmi. Quand on citera les grands, Edmond A1 sera parmi. Quand on citera ceux qui ont impacté le monde, Edmond A1 sera parmi. Parce que quand j'ai regardé dans la Bible, j'ai vu ma destinée, c'est une destinée glorieuse. Quand j'ai regardé dans ma Bible, j'ai vu ma destinée, c'est une destinée alléchante. Dieu ne m'a pas créé pour que je sois parmi les derniers. Akapadi Sila, il ne m'a pas créé pour que je sois un vaurien. Il m'a créé pour que je sois glorieux. Il m'a créé pour que je sois grand. Il m'a créé pour que je sois puissant. Voici ma destinée. Voici ce qu'il y a dans mon cœur et dans mon esprit. Voici ce qu'il y a dans mon cœur et dans mon esprit. Comment la pensée fonctionne? Écoutez, asseyez-vous une minute. Voici ce que l'apôtre Yeshua seulement dit. Il dit, la pensée d'un homme est sa contribution personnelle à son échec ou à son succès. Quelle que soit la puissance de Dieu, il ne peut absolument rien faire pour toi jusqu'à ce que ta mentalité change. Vous mettez un homme avec une mentalité de pauvre, vous le mettez au milieu des milliards. En un an, il redeviendra un pauvre. Vous mettez un porc que vous lavez, vous le mettez dans un salon. Vous serez surpris. En quelques minutes, le salon redeviendra comme la boue. Parce que c'est sa nature, c'est sa pensée, c'est sa mentalité. Ta contribution pour ton succès, c'est comment tu penses, c'est comment tu réfléchis. Je n'ai pas eu le bac D, 188 points, avec aucune moyenne dans une matière spécifique. Ma mère m'a dit, Edmond, je vais payer une grande école pour toi.
Tu vas faire une année préparatoire. Après, tu feras une première année et tu feras le BTS. J'ai dit à ma maman, garde ton argent. Je suis trop intelligent. Je vais retourner à l'école. Je me suis trompé dans mon choix. Je vais faire la classe maintenant littéraire et tu verras. J'ai eu plus de 233 points au bac. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 1 an parce qu'elle a trouvé que j'exagérais. Je suis rentré dans une compagnie pour travailler. On me donnait 20 000 francs. Après, par la grâce de Dieu, je suis passé à 100 000. Et ma mère a réalisé qu'elle connaissait la femme du boss. Et ma mère a décidé d'intervenir pour que ma situation change. Ils m'ont proposé un contrat à durée déterminée avec 150 000 francs de salaire. Un de mes aînés que j'ai croisé dans le plateau, il m'a dit on recrute chez nous. J'ai pris la décision de laisser cette grande société-là et d'aller dans la petite société. Ma mère m'a boudé. M'a dit mais pourquoi tu fais comme ça? Tu sais combien de personnes veulent travailler là? Il y a certaines décisions, si vous ne les avez pas prises tôt, ça sera quand même très tard quelquefois pour le prendre. Je suis allé et j'ai dit à ma mère, le chemin dans lequel tu veux me mettre, c'est vrai, c'est un bon chemin, mais ça va me prendre du temps pour me réaliser. Je connais un autre chemin, ça va me prendre très peu de temps pour me réaliser. En 5 ans, c'est-à-dire j'ai fait toute une carrière en 5 ans. En 5 ans, tout ce qu'un homme rêve d'avoir pendant qu'il est fonctionnaire, pendant qu'il travaille, Dieu m'a tout donné. Je n'avais rien quand je tchatchais. C'est ce qui choquait ma maman parce que, tu vois, souvent les gens prennent ton assurance pour de l'orgueil. Ah, la prétention. Eliab a dit à David, je connais la malice de ton cœur. J'ai vu ma destinée. J'ai vu comment ça marche. J'ai vu comment le monde fonctionne. Et j'ai vu que dans ce monde, je peux me faire une place. Je peux avoir aussi ma lumière. Je peux être quelque part. Dieu a juste sanctifié cette mentalité-là avec sa parole. Voici où nous en sommes aujourd'hui. La pensée d'un homme est sa contribution pour son échec ou bien pour son succès. La réalité d'un homme, il faut noter, deuxième point, est exactement la projection ou l'expression de ses pensées. La réalité, ce dans quoi tu es, c'est ce que tu penses. Proverbe 23, le verset 7, il dit as a man thinketh in his heart, so is he. En français, ça veut dire l'homme est tel les pensées de son âme. Ce que tu es, c'est exactement ce que tu es à l'intérieur de toi. Comment tu te vois dans tes pensées, c'est comment tu te manifestes. Si tu te vois dans tes pensées comme étant le dernier, quand les hommes seront assis, tu seras le dernier. Si tu te vois dans tes pensées comme étant le premier, quand les gens seront assis, c'est toi qu'on va parler d'abord. C'est toi qu'on va présenter d'abord. Ah, quand je joue au Scrabble avec mes amis, quand j'arrive, je dis the winner is back. Le gagnant est de retour. The winner is back. C'est moi, je suis le gagnant. Si on dit qu'il y a un ange qui est venu chercher 5 personnes, priez pour les 4 autres, parce que je ne vais pas manquer d'être parmi les 5 premières. Jamais. C'est la mentalité qui me gouverne. C'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je réfléchis. C'est comme ça. À l'intérieur de moi, c'est comme ça. Il n'y a rien qui peut changer ça. Rien. Ce n'est pas le fait que je n'ai pas mangé. Ce n'est pas le fait que j'ai un crédit que je n'ai pas pu assumer. Ce n'est même pas le fait que j'ai des loyers impayés. Ça ne change pas comment je pense. Ça n'agit pas dessus. Au contraire, ça me bouscule encore à manifester ce que je suis. 1000 personnes peuvent être là. Elles feront l'impact qu'elles doivent faire impact. Mais moi je sais qu'il y a quelque chose que Dieu m'a donné qui est unique. Si je prends le micro que je parle, something will happen. Il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que tout le monde ne tombera pas. Peut-être que tout le monde n'acclamera pas. Mais à la fin, il y a quelqu'un qui va me serrer la main pour dire pasteur, merci d'avoir parlé. Ce que tu as dit m'a béni. C'est comme ça que je pense à l'intérieur de moi. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas être ton serviteur et être parmi les derniers. Je refuse de te prêcher sans qu'il y ait des manifestations. Je ne peux pas être un pasteur. En plus, je veux être quelqu'un qui envoie une autre facette de toi que les hommes n'ont pas encore vu. Qui envoie une manifestation de toi que les gens n'ont pas encore vu. Je ne suis pas venu rentrer dans l'assemblée et rentrer dans ce qui est commun. Je suis venu et me distinguer et rentrer dans la singularité et dans la particularité. Excusez-moi, mon propos peut vous choquer. Ça peut ressembler comme l'orgueil. Mais c'est ce que je suis à l'intérieur de moi. C'est ce que je pense dans mon cœur et dans mon âme. It is what I am. C'est ce que je suis. Et rien ne peut changer ça. Rien. Rien. Rien.
Les scribes étaient avec Jésus quand il prêchait. Les pharisiens aussi. Mais ils ne recevaient rien de Jésus à cause de leurs pensées. En Marc le chapitre 2, le verset 6 au verset 8. Écoutez-moi. Je vais partager avec vous les types de pensées que vous devez avoir. Mais là, je suis juste en train de vous dire comment la pensée fonctionne. La Bible dit, il y avait là quelques des scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il aussi ainsi? Il blasphème. Il dit, ils disent, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Il y a des gens qui peuvent s'asseoir ici et ne rien recevoir. Parce que leurs pensées les empêchent de recevoir. Comment Edmond peut parler comme ça? Comment il peut parler? C'est de l'arrogance. Comment il peut parler? Est-ce qu'il connaît demain? Est-ce qu'il sait ce qui va se passer? Je n'ai jamais cessé de tchatcher. Quand on était 6 ici, je disais ce que je dis. Quand on était 8, je disais ce que je dis. Quand on était 15, je disais ce que je dis. Quelquefois, mon épouse me regarde et c'est comme si dans son regard, elle veut me dire, mon chéri, tu as raison, mais doucement. Tu as raison, mais tu exagères. Frère, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est trop tard. Je suis trop rempli de l'assurance que moi, je vais faire la différence. C'est trop rempli dans mon âme. C'est trop rempli dans mon cœur. C'est trop rempli. Je ne peux rien contre ça. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. La pensée, c'est ce que l'homme se dit à lui-même, en lui-même. Tu as dit quoi? La pensée, c'est quoi? Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis quoi? Tu te dis quoi? Quand tu te regardes, tu te dis quoi? Je vais faire une digression. Mais je ne sais pas si vous m'autorisez. Il y a des femmes, c'est-à-dire, quand elles se regardent, tellement elles ne se disent rien, tout ce qu'elles recherchent, c'est un homme qui va les aider à avoir une certaine image, une certaine valeur. Tu vois certaines femmes, elles courent après des minables, des vauriens. Tu regardes une belle fille comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé en lui là? Et le gars va la vider. Le gars va la chasser. Le gars, on est parti voir M. Diodan à Yamoussoukro. Je ne sais pas si j'étais avec toi. Pendant qu'on attendait une voiture pour rentrer. Hein, Loïc, je ne sais pas si tu as remarqué la scène. Il y a un jeune homme qui venait avec une fille. Il venait arriver un moment. Je ne sais pas s'il a tapé la fille. Et puis il est parti, la fille à l'appel, la fille à l'appel, la fille à l'appel, le gars se retourne. Pas moi, Edmond. Ah, Cavaline, Dakabada. Il t'a appelé 2 fois, tu n'as pas te retourné. Et Brandy, vas-y, voilà. Je vais te montrer que sans toi, Dieu peut faire quelque chose avec moi. Pour que tu changes ta manière et la considération que tu as pour moi. Moi. Ah! C'est 0 qui ne vaut rien, il a besoin de s'attacher à 1. Mais 1 coupera après 0. Parce que même si 0 n'est pas là, il est là. Il est positif. Il y a des jolies filles, quand je vous regarde, je regarde des minables qui vous donnent 2000, qui vous donnent 3000, qui vous donnent 4000, qui vous font pleurer parce que vous ne savez pas ce que vous valez. C'est pourquoi des moins que rien peuvent s'amuser avec vos destinées. Vous ne savez pas. Ce que je dis, ça peut... Vous savez, quelqu'un m'a dit je manque d'humilité. Excusez-moi, je suis comme on dit, je n'ai aucune excuse à vous faire. I am unapologetic. Je ne sais pas si ça c'est mon bon anglais qu'elle a. Mais dans tous les cas, vous ne comprenez pas. Donc, ce qu'il dit. Une dame m'a dit, pasteur, il faut venir prier. Elle est avocate. Elle m'a dit, ton transport, c'est combien? J'ai dit, madame, je ne fais pas ce que je fais pour l'argent. J'ai besoin d'argent, mais tu ne peux pas me voir comme quelqu'un qui est tellement nécessiteux. J'ai dit, ne viens pas. Il faut trouver un autre pasteur.
Tu vois, ça peut donner comme si je suis arrogant. I know what I'm carrying. Je sais ce que je vaux. Je sais. Tu peux me donner 2000, je vais prendre ça par compréhension, mais I know what I'm carrying. Je sais. Excusez-moi, hein. C'est à vous que je présente des excuses. Mais ceux qui m'écoutent en ligne, je m'excuse, point. Regardez ce qu'Abraham pensait. Je me suis toujours posé la question. Quelle était la pensée d'Abraham lorsque Dieu lui a dit, va sacrifier Isaac? Il a pensé à quoi? Comment il a réussi ce test? Parce que ce n'est pas n'importe quel test. Un jour, pendant que je parcourais la Bible, pendant que je parcourais la Bible, que je me posais cette question, le Saint-Esprit m'a permis de tomber sur ce passage. Hébreux chapitre 11, le verset 17 au verset 19. Hébreux chapitre 11, verset 17 au verset 19. Am I preaching here? Yeah. Hébreux chapitre 11, verset 17 au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, qu'il avait reçu les promesses. Doucement, doucement. Il dit c'est pas moi? Par la foi. Maintenant regardez comment la foi a fonctionné. Verset 18 maintenant. Verset 19. Regardez comment la foi a fonctionné. Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc Abraham a donné Isaac facilement parce qu'il y avait une pensée au fond de lui qui lui disait que Dieu est puissant pour ressusciter ton enfant. Dieu peut te dire quelque chose, mais ce que tu penses là, ça peut affecter ta foi. Ce que tu penses, ça peut affecter ta foi. Tu penses quoi? J'ai dit à ma petite femme, je lui ai dit, le temps va venir. Moi, tout ce que tu vois, je vais comprendre. Parce que je regardais une vidéo chaque matin et chaque soir en anglais. Tout ce que je comprenais, c'était Alléluia et Amen. Elle m'a dit, mon chéri, tu deviens fou. Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, mais what can you watch something you cannot understand? Comment tu peux regarder quelque chose que tu ne comprends pas? Je lui ai dit, moi, ça là, je vais comprendre de A jusqu'à Z. Mieux, je vais me retrouver un jour dans un pays anglophone et je vais prêcher dans la langue qui est là. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Ça peut te choquer, mais c'est ce que je pense. Ça n'a pas fait 10 ans, ce que j'ai dit est arrivé. On va quitter ici. On ira dans les nations. Il y a des gens qui vont nous convoquer pour que la vérité qu'on prêche ici, ils puissent entendre cette vérité-là. Ce n'est pas d'autres messages qu'on va prêcher. Les mêmes messages qu'on prêche devant 200 personnes, devant 300 personnes, pour lesquels on a 10 vues, pour lesquels on a 15 personnes connectées. Le temps va venir. Les gens vont dire, mais où Edmond était? Et puis on ne savait pas. Où est-ce qu'il était caché avec ces gens de révélation? Et puis on ne savait pas. La porte des rois et des royautés vont s'ouvrir pour nous. Parce que la pensée est dans notre cœur. C'est pourquoi quand on n'agit pas comme des Taboulais, comme des Ivoiriens. On agit comme des gens qui sont internationalement reconnus. L'une des réprimandes que Jésus a fait à Pierre, ça a été de lui dire, arrière de moi Satan. Matthieu chapitre 16. Donne-moi s'il te plaît, c'est quel verset? Le verset 21 au verset 23. Jésus a réprimé la pensée de Pierre. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Voici les choses que Jésus annonçait. Maintenant, regardez la pensée de Pierre. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et a dit, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Je vais vous dire quelque chose. Il y a certains parents, il y a certains parents dont la réprimande a cassé les intentions et les rêves de leurs enfants. Moi, j'ai dit à mon père que je vais jouer au basket. Il m'a regardé, il a ri. Il fait quoi? Toi, Edmond, je vais jouer au basket. Il fait quoi? Il y a les basketteurs là. Ils ont 2 mètres. Alors qu'au quartier, on m'appelait Jordan. On m'appelait Kobe Bryant. J'étais une star. Une vraie star.
certains rêves à tes parents. Ils se disent, hey, tu vas aller où? Tu vas aller où? Quelle école tu vas aller faire en France? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Ils vont mettre une machette dans ta main. Ah! J'étais une fois dans le car. Et puis dans une causerie, on dirait que c'était un informaticien. Et puis dans la causerie, c'est comme s'il lui disait que mes enfants ont un ordinateur à la maison qui manipule quelquefois. Il dit non, tu fais mal. Tu fais mal. Tu fais mal. Dans la vie là, il n'y a rien qui est risqué. Même aller au travail, il y a le risque. Si tu fais mal, tu fais mal. Si tu fais mal, comment? Tu sais ce que les enfants font avec ordinateur? Aujourd'hui, je vous parle. Il y a des choses que moi, de mon âge, je ne sais même pas comment ça marche. Mais les enfants là viennent, ça marche. Ah! Des fois, j'ai crié sur mon fils, j'ai dit, il ne faut pas déconnecter mon WhatsApp de mon ordinateur. Il ne faut pas. Où est mon WhatsApp? Le temps que je finisse de crier, il dit, papa, voyez ça. J'ai fait une semaine. Dans la suite du passage. C'est pourquoi, pasteur Marcel, il faut savoir à qui tu partages tes rêves. J'ai dit quoi? Savoir à qui tu partages tes rêves. Quand moi j'ai répondu à l'appel pastoral, je ne me suis pas intentionnellement déconnecté de certaines personnes. Mais je pense que dans la sagesse de Dieu, il a permis que ça arrive. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui étaient comme établies sur moi m'empêchaient de rêver. M'empêchaient de rêver. J'ai dit à quelqu'un que je veux aller au Nigeria. Je veux aller chez Bishop Dag. La personne m'a dit, où je ne suis pas arrivé, tu ne peux pas arriver. Je vous dis la vérité. Je suis sur la chaise, je parle. La personne m'a dit, Edmond, où je ne suis pas arrivé, tu ne peux pas arriver. Elle m'a dit ça. Hey! Elle m'a dit, c'est comme si, arrête d'avoir ce rêve. Jamais tu ne peux pas t'asseoir Bishop Dag. Jamais tu ne peux pas voir le verre Coyer des Pots. Moi-même, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Comment tu penses que tu peux arriver? La dernière fois, Bishop Dag était en train de me demander mon nom. Il était en train de me dire, tu t'appelles comment? Il m'a dit, je vais faire un effort pour retenir ton nom. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au dîner. Et il y a des gens qui ne doivent pas entendre tes rêves. Il y a des gens qui ne doivent pas entendre tes aspirations. Quand les frères de Joseph ont entendu ses rêves, ils l'ont muselé, ils l'ont vendu comme un esclave. Et ils ont dit, on verra ce que deviendront ses rêves. Mais à leur grande surprise, le rêve se manifestait. Ce qu'ils étaient dans le rêve, ils sont devenus en réalité. Il y a des gens qui ne doivent pas entendre tes aspirations. Il y a des gens. Leur réprimande n'est pas une réprimande. Vous savez, quelquefois vos aspirations, vos rêves montrent les limites des gens qui sont avec vous. Ah, je ne sais pas pourquoi mon message est parti là-bas. Quelquefois, quand vous parlez de certaines choses que vous voulez faire, c'est-à-dire, vous sans le savoir, mais vous êtes en train de dire à quelqu'un, regarde, le rêve que tu n'as pas eu, l'enfant est en train d'avoir. Et les gens ne supportent pas cet échec. Ils ne supportent pas cette réalité. Donc, ils veulent vous garder plus bas que pour se donner un genre du genre, ah, moi aussi j'ai fait quelque chose. Parce que votre lumière peut leur montrer qu'ils n'ont pas suffisamment éclairé leur destinée. Il y a des gens qui ne doivent pas entendre tes rêves. Ce que tu penses, ils ne doivent pas entendre. Pierre a dit à Jésus, tu veux aller où? Tu veux aller où? Reste ici. Tu veux aller où? Tu veux aller où? J'ai dit, je vais marier ma petite femme et marcher avec elle. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu sais, tu connais la maison où tu as mis ton pied? Quelqu'un m'a dit ça. La maison, est-ce que tu connais là-bas? Est-ce que tu connais le type de femmes qu'il y a là-bas? Quand j'ai eu mon bac que je partais à Yamoussoukro, ma belle-mère m'a donné des ustensiles. Il a dit, les choses que j'avais pour la cuisine, c'est ma belle-mère qui m'a donné ça. Ma belle-mère a pris les cravates, comment on appelle ça, les bretelles de son mari décédé. Elle m'a donné.
C'est-à-dire les premières cravates, les bretelles. Mes bretelles sont encore là. Si tu as vu bretelles sur moi, c'est ma belle-mère qui m'a donné ça. Parce que je n'ai pas payé d'autres bretelles. Si j'ai payé 2 autres bretelles après ça. Mais il y a des bretelles que j'ai encore. 20 ans après que j'ai. C'est ma belle-mère. Elle a pris ça dans les affaires de son mari et m'a donné. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ma belle-mère est restée avec moi pendant 14 ans. On n'avait pas de servante un moment. C'est ma belle-mère qui a pris soin de mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient plus de 10 ans pour les plus grands et qu'elles partent. Mais tu vois, quand j'ai partagé mon désir de marier cette femme, il y a des gens qui ont entendu ça. Ils ont failli me faire changer de chemin. Tu n'as pas bien dit les sorciers, les vrais sorciers. Ils pensent être sages, mais leur sagesse est humaine. Leur sagesse est terrestre. Leur sagesse est charnelle. N'accepte jamais que quelqu'un te dise que tu ne peux pas arriver là où tu penses que tu peux arriver. N'accepte jamais ça. N'accepte jamais que quelqu'un te dise que tu ne peux pas accomplir ce que tu sens monter dans ton cœur. Ne dis jamais, n'accepte jamais. Les hommes te disent ça là, aucun homme n'a jamais fait. Mais est-ce que moi je suis venu faire quelque chose que les hommes font? La Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Ah! J'ai fait mes affiches pour lancer mon ministère. 2 affiches, dos carré, 10 000 que j'ai imprimé. Un pasteur a regardé. Il a dit à ses fils spirituels, ce pasteur-là, il n'ira pas loin. Il ne va pas durer dans le ministère. Ses fils lui ont dit, pourquoi? Il dit, mais regarde, il vient de commencer, il fait les choses chères. Il ne va pas aller loin. Un jour, j'étais dans son église, il a confessé ça publiquement. Il dit, homme de Dieu, voici ce que j'ai dit. Mais à ma grande surprise, non seulement tu as continué de faire ce que tu fais, mais tu as commencé à faire ça en plus grand. En plus grand. Tu as commencé à faire ça en plus grand. N'acceptez jamais que quelqu'un vous dise que vous ne pouvez pas faire la chose qui monte dans votre cœur. Ah! Quand Eliab a parlé à David, la Bible dit que David s'est détourné de lui. Vous n'avez pas le temps parce que vous n'avez pas les arguments. Il y a des gens qui sont plus expérimentés que vous. Donc ils ont les arguments pour vous bloquer. Détournez votre regard et sortez de leur présence. Et laissez le temps convertir votre pensée en une réalité. Et laissez vos résultats leur museler la bouche, leur fermer la bouche à jamais. À jamais. Quelqu'un m'a dit, Edmond, tu ne peux pas être pasteur. Tu ne peux pas prêcher tous les dimanches. Tu peux aller évangéliser de temps en temps au dehors. Mais toi, je ne te vois pas sur une église pour prêcher. Hein? Je prêche à l'église 3 ou 4 fois le dimanche. Je prêche à la radio. Je prêche à la télé. Je prêche dans les livres. Prédication est versée. Si tu me pèses comme ça, je commence à prêcher. Hein? Si tu me tapes en même temps, je commence à prêcher. Hier, je suis arrivé au programme pour ceux qui étaient là-bas. Dès que je me suis assis, l'homme de Dieu a dit non. Parce que tous ceux qui sont venus ont dit quelque chose. Il ne me suis même pas assis, il dit viens dire quelque chose. 5 points de là à là, de là à là, 5 points, 5 conseils. Mais pourtant on m'a dit que tu ne peux pas prêcher. On m'a dit que tu ne peux pas faire église. On m'a dit que tu ne réussiras pas. On m'a dit que tu n'iras pas loin. Étrangement, le monsieur qui a dit que je ne vais pas aller loin là, il a commencé à faire les affiches. Mais comme il n'a pas la foi, il fait ses affiches petit comme ça, il perd dans la vie. Quand il voit, je souris. Il dit, ah, donc c'est joli, toi aussi tu fais. Est-ce que je suis ici? L'évêque au dépôt dit ceci: you cannot change the way you think until you change the way. You cannot change the way you live until you change the way you think. Tu ne peux pas changer ta manière de vivre jusqu'à ce que tu changes ta manière de penser. Si ta manière de penser n'a pas changé, ta manière de vivre ne changera pas. Si ta manière de penser n'a pas changé, ta manière de vivre ne changera pas. Une chose que j'ai appris avec l'évêque Oyedepo, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, il est mon père dans la, pas seulement dans la foi, mais dans, parce que quand vous écoutez l'évêque Oyedepo, il va toujours faire comprendre qu'il y a un prix que vous devez payer pour avoir le résultat que vous voulez.
n'y a rien qui est cadeau. C'est avec lui que j'ai appris la responsabilité de chrétien. Je veux ça. Qu'est-ce que ça me coûte de prendre ça? Qu'est-ce que je dois payer pour ça? Je cherche et je commence à me battre pour ça. C'est avec lui que j'ai appris. Et une chose que j'ai apprise avec lui, c'est que Dieu ne peut pas faire de toi une nouvelle personne s'il n'a pas d'abord changé ta manière de penser. Et tu ne peux pas expérimenter de nouvelles choses avec Dieu si tu n'as pas changé la manière dont tu penses. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez ceci. Regardez ceci. Dans le livre de Actes des apôtres, Dieu a dit aux apôtres, en Actes chapitre 1, quand vous lisez le verset 5 jusqu'au verset 8, le verset 8 surtout, il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et puis vous savez comment? Mes témoins où ça? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et puis tu commences jusqu'aux extrémités de la terre. Mais tu vois, dans la pensée des Juifs, et dans la pensée des Galiléens, dans la pensée de Pierre et ses camarades, c'est que Jésus voulait qu'ils fassent des témoins seulement au milieu des Juifs. Au milieu de quoi? Au milieu des Juifs. Donc pour eux, ce n'était que les Juifs qui étaient appelés au salut. Maintenant, alors que dans la pensée de Dieu, tout homme qui croirait, il a dit quiconque croit, c'est pas ça, est la vie éternelle. Donc ça veut dire que n'importe qui de n'importe quelle nation, s'il croit, il peut être. Maintenant, comment est-ce qu'il va amener les apôtres à changer cette perception-là pour qu'ils puissent faire ce travail? La Bible dit que pendant que Pierre était en train de prier, en Actes chapitre 10, quand vous lisez le verset 9 et suivant, la Bible dit que Dieu lui a donné une vision. Et dans cette vision, il a vu des animaux impurs. Et il a entendu la voix du Saint-Esprit qui lui a dit, tu es mange. Et puis il a dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Vous êtes avec moi? Dieu est en train de changer la perception, la pensée de Pierre. Parce qu'avec cette même pensée-là, il ne pouvait pas maintenant atteindre les païens. Dieu voulait que Corneille et toute sa maison soient sauvés. Mais c'était Pierre qui allait être le messager pour que le salut arrive. Mais Pierre aussi ne pouvait pas aller chez Corneille parce que les Juifs n'entrent pas dans la maison des païens. Dieu voulait changer cette conception. C'est pourquoi Dieu lui a donné cette vision. Et quand Pierre va entrer chez Corneille, allons-y ensemble, Actes chapitre 10. Donne-moi s'il te plaît, le verset 28 et le verset 29. Regardez la compréhension que Pierre a eue de cette expérience. Acte 10, verset 28 et verset 29. Regardez, il dit à Corneille, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais regarde, lis avec moi s'il te plaît. Il dit, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. À partir de cette expérience-là, Dieu a changé sa pensée. Il y a des expériences dans lesquelles Dieu veut vous faire rentrer. C'est pour changer votre manière de penser. Il y a des témoignages que Dieu donne à ton frère pour changer ta conception. Il y a des choses que Dieu fait avec ton pasteur quelquefois pour changer ta pensée. Quand on a fini de bâtir ici, mon fils, le pasteur était rentré dans mon bureau, il m'a salué. Il m'a dit ceci, il m'a dit, moi aussi je construirai ma maison. Il dit, homme de Dieu, j'ai vu que construire là, c'est pas l'argent, c'est d'abord le courage et la sagesse. Il dit, en vous voyant faire, ma conception a changé, ma pensée a changé. Je viens de réaliser que moi aussi, c'est possible pour moi de construire ma maison. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne croient pas qu'ils peuvent construire une maison parce que quand ils voient leur salaire, il n'y a pas d'opportunité. Ils se disent, bon, ils seront des locataires jusqu'à la fin de leur vie. Toutes les maisons dans lesquelles on habite ne sont pas forcément des maisons qu'on a payées avec notre argent. Personne n'a dit amen. Maintenant, voici les pensées que je vais vous donner. Les pensées qui doivent gouverner votre esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous donner 10 pensées rapidement. Quelle pensée tu dois avoir? Parce que la mentalité se forme par quoi? La mentalité se forme avec ou la pensée se forme avec des paroles qu'on pense être des vérités. Donc, ta mentalité sera une bonne mentalité si effectivement elle est appuyée sur des paroles qui sont vraies. Mais elle sera une fausse mentalité si elle est appuyée sur des mensonges. Si elle est appuyée sur quoi? Sur des mensonges. Sur des mensonges. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que... Non, je ne dis pas. Quelques vérités pour que votre mentalité soit bien formée. Ou bien quelques vérités pour vous donner la mentalité de l'autre mesure. Quelle vérité ou bien quelle pensée tu dois avoir dans ton cœur pour qu'une mesure encore s'additionne? Est-ce que vous êtes là? Première vérité ou bien première mentalité ou bien première pensée. Dieu peut faire au-delà de ce que je pense. Dieu peut faire au-delà de ce que je pense. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. À celui qui peut
par la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, verset 20. Touche un voisin, dis-lui, Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Mon fils, je t'ai dit que si tu joues au piano, je vais t'envoyer dans les nations, tu vas jouer. Je t'ai dit ça, non? Moi-même, j'ai dit ça, mais je ne savais pas que tu allais jouer bien comme ça pour moi. Je ne savais pas. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment. Et comment? Infiniment au-delà de ce que nous demandons. Je vous dis la vérité. Si c'est Dieu qui répond à votre prière, la réponse de Dieu sera au-dessus de ce que vous êtes imaginé. C'est-à-dire, si tu demandes 200 000 à Dieu, il va te donner plus. Non, je vous dis la vérité. Quand Dieu fait, ça te surprend. Deuxième pensée que tu dois avoir à l'esprit. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. La Bible dit en Job chapitre 42, le verset 10, la Bible dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses fils, pour ses amis, la Bible dit, et l'Éternel accorda à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Non, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Hamashiach. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Hamashiach. Toi seul peux tout, Jéhovah. Aïe! Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aïe! Ça n'existe pas. Dieu peut prendre un moineau et faire de lui l'aigle de sa génération. Dieu peut prendre une fourmi et faire de cette fourmi-là la reine sur les hommes. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Deuxième pensée que tu dois avoir à l'esprit. Le sentier du juste va croissant. Le sentier du juste va croissant. Il faut écrire ça dans ton esprit. Proverbe chapitre 4, le verset 18, c'est l'un de mes favoris. Play the same song. Proverbe chapitre 4, verset 18. Il dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Donc comment? L'éclat va croissant. Ce jeudi ou bien ce vendredi, j'étais au bureau avec mon fils. Et puis on regardait un message que j'ai prêché il y a 3 ans passés. Et puis je lui disais, regarde comment j'étais mince. Je lui disais, regarde ma coiffure. Et puis je lui disais, regarde, heureusement que Dieu ne m'a pas fait connaître à cette période. Parce qu'il y a ce que j'étais en train de prêcher. Ce qu'il était en train de prêcher, mais c'était pas lourd, c'était pas fort. Et puis lui-même il écoutait le piano. J'ai dit, regarde comme toi si tu jouais mal. Regarde comme si tu jouais mal. Écoutez-moi, si vous marchez avec Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, chaque année est une addition à votre gloire. Chaque année est une addition à votre éclat. Pour un enfant de Dieu, l'année qui suit est toujours meilleure que l'année dans laquelle il est. Pour un enfant de Dieu, l'année dans laquelle il est toujours meilleure par rapport à l'année précédente. Vous pensez que Dieu vous a béni jusqu'en 2026, vous n'avez pas encore vu 2027. Vous pensez que Dieu nous a élevés jusqu'en 2026, vous n'avez pas encore vu 2029. Vous n'avez pas encore vu 2030. Vous n'avez pas encore vu 2035. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu veut faire. Vous n'avez pas idée. N'avez pas idée. Où j'étais hier, c'est pas là où je suis aujourd'hui. Et où je suis là maintenant, yes, tomorrow, demain ne va pas me trouver là. Jamais. Pourquoi? Parce que je suis censé avoir un éclat encore plus puissant. Il y a des années, je partais à Accra en car. Une saison est venue, j'ai commencé à aller en avion. Une autre saison est venue. J'ai commencé à mettre ma femme dans l'avion. Il y a une saison, je ne voyageais qu'une fois dans l'année. Et je cotisais pendant 3 mois pour voyager. Mais maintenant, c'est étrange. C'est comme si il y a d'autres ouvertures dans le ciel qui me permettent d'aller à gauche, qui me permettent d'aller à droite, qui me permettent d'aller. Et maintenant, ce que je recherche, c'est le temps
Où est le temps pour ne pas laisser l'église pour voyager sauvagement? Je prophétise sur quelqu'un. Je ne sais pas où tu es maintenant, mais demain, lorsque les gens te verront, ils seront surpris de la personne que tu es devenue. Je dis, je ne sais pas à quel niveau tu es maintenant, mais demain, lorsque les gens te verront, ils seront surpris de ce que Dieu a accompli avec toi. Si je parle pour toi, donne-moi un amen vivant. Assieds-toi dans la présence de Dieu. La troisième pensée que tu dois avoir. Il y a encore des territoires vierges dans le physique comme dans l'esprit qui n'ont pas encore été foulés par le pied des hommes. Il y a encore des territoires vierges. Ça veut dire que il existe des choses que les hommes n'ont pas encore fait. Il y a des années, nous on ne savait pas que on pouvait avoir un téléphone tactile. Tu connais Samsung A80? C'était l'un des premiers téléphones avec écran bleu, avec clapet. C'est-à-dire, c'est un petit téléphone comme ça. Quand on t'appelle, ça s'allume bleu dedans. Et pour dire allô, tu ouvres comme ça. Donc il y a une partie ici, puis une partie là. À l'époque, quand tu avais ça, tu connais Nokia 3310? Nokia 3310, il y avait un jeu dedans qu'on appelle Serpent. Le téléphone, quand ça vibre, ça fait... Hey! On ne savait pas qu'on pouvait faire tactile. On ne savait pas qu'on pouvait se voir en live. En live. Parler comme ça, se parler. On ne savait pas. Il existe des choses encore que les hommes n'ont pas encore découvertes. Il existe des choses encore que les hommes n'ont pas encore découvertes. Peut-être que c'est toi qui vas découvrir le remède pour soigner le sida. Yes. Voici Elon Musk. Il est en train de créer aujourd'hui des navettes. Aujourd'hui, on peut aller faire du tourisme dans l'espace et venir. Si tu as l'argent, tu peux aller dans le ciel là-bas, passer une journée et redescendre sur la terre. Oui, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir des hôtels sur certaines planètes, comme Mars. Oui, si tu as l'argent, tu vas aller en vacances sur une autre planète, pas dans un autre pays. Il y a des territoires dans l'esprit qui sont vierges. Écoutez-moi, écoutez-moi. Quand Jésus rendait son ministère, la Bible dit que Jésus pouvait parler, quelqu'un allait être guéri. On pouvait le toucher aussi, quelqu'un allait être guéri. Mais Pierre est venu avec une autre dimension de la guérison. La Bible dit que l'ombre de Pierre, il n'avait pas besoin de parler, ni de toucher. Mais son ombre seulement pouvait guérir les malades. Avant nos pères, quand ils rendaient le ministère de guérison, ils touchaient tous les malades. Arrivé un moment, quelqu'un comme, comment il s'appelle là? T.L. Osborne. Il a lu dans la Bible, il a découvert que non, on n'a pas besoin de toucher les gens. Donc il dit maintenant, si tu es malade, mets la main là où tu as mal. C'est lui qui a envoyé ça. Mets la main où tu as mal. Quand j'ai prié pour toi, la guérison va venir. Il a introduit une autre manière de faire. Qui pouvait penser qu'un jour, j'allais prêcher à Dabou et puis on allait me suivre en France? Qui pouvait penser ça? Qui pouvait penser que... Écoutez-moi, quand on dit que si tu n'as pas la puce ou bien quoi, tout se paiera, rien ne se... Tout s'achètera et tout se vendra par... Vous connaissez ça, non? Le verset d'Apocalypse là. On est en train d'arriver vers là-bas. Moi maintenant, si ce n'est pas Wave, je ne fais pas transaction. Oui, même tout est Wave. Il fait une publicité pour Wave, mais tout est Wave. Tout est Wave. Tout est Wave. Bientôt le temps va venir, les gens vont dire non, on n'a pas monnaie. Il faut payer comme ça. Oui, ça existe dans d'autres pays comme le Nigeria. Au Nigeria, tout le monde a son compte bancaire sur son téléphone. À l'église, c'est là pour Yeshua seulement. Quand ils prennent les offrandes, il y a très peu de personnes qui se lèvent pour faire le panier. Les numéros s'affichent. Et tout le monde fait son offrande. Vous êtes calme. Touche un voisin, dis-lui, il y a encore des territoires vierges. Je suis en train de finir maintenant. Écoutez-moi. Job chapitre 28, le verset 7. Il dit, l'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Il dit, les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. Donc il y a des territoires où l'oiseau de proie n'est pas encore arrivé. Il y a des territoires où le lion n'est pas encore arrivé. Il y a des dimensions dans l'esprit qui sont encore vierges. Qui a pensé qu'aujourd'hui on peut prier pour quelqu'un au téléphone et puis il sera guéri? Cette dimension vierge. La dimension va venir, nous on sera. C'est-à-dire, pendant que je prêche à Dabou, je prêche en même temps en France. Et tu vois, non? Tu ne crois pas? C'est-à-dire, moi seul, je prêche à Dabou et je prêche en France en même temps.
quelqu'un dit, mais comment ça va arriver? Il faut te poser la question. Quatrième vérité ou quatrième pensée que tu peux avoir. Même en esprit, tu peux encore monter. Touche un voisin, dis-lui, tu peux encore monter. Yes. Le frère, il a un chant. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Fais-moi mon... Où ça? Dans les hauts. Fais-moi creuser. Tu peux encore monter. Ton parler en langue peut changer. Il y a quelques mois, j'ai senti que mon parler en langue a changé. Il y a comme des syllabes et des lettres qui sont rentrées dans ma manière de parler. J'ai senti que c'était plus doudou. Mais il y a des nouveaux mots qui sont rentrés dedans. Akabaria, Dilabaria, Sonda Kapada. Akabadia, Sianda la Kabade. Hey, Lisanda la Kapada. J'ai senti que je suis monté un peu. J'ai senti que je suis monté. Avant je prophétisais, mais arrivé au moment j'ai senti que maintenant quand je prophétise, il y a le nom de certaines personnes qui arrivent. Pendant que je suis en train de parler, il y a des noms qui sortent dans mon esprit. Je ne sais pas où c'est quitté, mais j'ai vu que ça s'est additionné à ma manière de prophétiser. Maintenant je ne dis pas tu es là, ou bien je dis il y a quelqu'un ici, tu t'appelles ceci. Il y a quelqu'un, Ayakapadi, Landa Lakapado, Salapada. Tous ces voisins, dis-lui tu peux encore monter. La dernière fois, je pleurais. Je regardais une vidéo de Benny Hinn et je pleurais. Je pleurais devant la télé et j'ai dit, Seigneur, où est le manteau de Pierre? Où est-ce que Pierre faisait? Nous, on ne fait pas. La Bible dit que l'homme de Pierre guérissait les malades. Seigneur, où est ça pour nous? Je n'ai pas encore vu ça dans mon ministère. Pourquoi? Je peux me contenter de 2 ou 3 noms des gens que je cite, mais il y a d'autres dimensions encore vierges. Il y a d'autres dimensions encore à atteindre. Dans le prophétique et dans le ministère, il y a des choses encore qu'on peut faire. J'ai l'impression que je me suis trompé d'église. Il me reste combien de minutes? J'ai clôturé le message. La 5e pensée que je partage avec toi. 4e pensée, Apocalypse 4, le verset 1. Il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il y a des choses encore à voir. C'est le prochain point. Quel que soit ce que tu as déjà vu. 5e point, la pensée qui doit t'animer. Quel que soit ce que tu as déjà vu, il y a encore des choses à voir. Quel que soit ce que tu as déjà vu, il y a encore des choses à voir. Qu'est-ce que tu as déjà vu? 50 millions? Il y a 100 millions à voir. Qu'est-ce que tu as déjà vu? 100 millions, il y a encore 1 milliard à voir. Qu'est-ce que tu as déjà vu? Quel que soit ce que tu as déjà vu, il y a encore quelque chose à voir. À voir. À voir. L'année dernière, on descendait de l'avion avec mon épouse. Et je lui disais toujours qu'on monte dans l'avion, on fait 45 minutes, 1 heure. Si on n'est pas allé au Ghana, on allait au Burkina. Si ce n'est pas au Burkina, on allait au Libéria. Je lui ai dit, next time, la prochaine fois, je vais aller loin. Je lui ai dit, je vais aller loin. Mon voisin d'à côté, il y avait une jeune fille qui était à côté de nous, elle était une servante d'un monsieur. Et les deux partaient au Liban, c'est ça? Ils partaient d'un pays, on dirait au Liban. Et il a dit qu'on va voyager on descend à Dubaï. Et de Dubaï, on prend un autre avion. Ça m'a touché. J'ai dit, mais il y a des gens qui font toute une journée dans l'avion. Et nous, on fait 45 minutes. Le temps l'avion va monter, ça descend. Le temps l'avion va monter, ça descend. Il y a quelque chose à voir. J'ai dit à ma femme, next time. L'année qui a suivi n'est pas venue. Dans la même année, 6000 km se sont ouverts. J'étais dans l'avion et je tremblais de froid. À Kapadi, j'ai demandé une couverture. Parce qu'ils avaient trop froid. Ils avaient trop froid dans l'avion. Ils avaient trop froid. Tous ces voisins disent, lui, je ne sais pas ce que tu as déjà vu. Mais il y a quelque chose d'autre que tu peux voir. Oh, il n'est pas choqué. Touche quelqu'un d'autre. Dis-lui, I don't know what you already seen. Mais il y a quelque chose d'autre que tu dois voir. Il y a quelque chose d'autre que tu dois voir. Il y a quelque chose d'autre encore que je dois voir. Il y a quelque chose d'autre que je dois voir. Je bénis Dieu pour le ministère. Je
Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Mais il y a des choses encore que je pense que je dois voir. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues dans le ministère. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues dans ma vie. Il y a des choses que je dois voir. Il dit ce que l'œil n'a point vu. C'est des choses qu'il a réservées à ceux qu'il aime. Il y a des choses que je dois voir. Il y a des choses que je dois voir. There are new things to see. La mentalité d'arriviste est un frein pour voir le déploiement de Dieu. Il n'y a pas quelque chose comme je suis arrivé, c'est bon. On était avec Bishop Dag au dîner. Pendant qu'on était assis avec lui, vous savez ce qu'il nous a dit? Il dit les gars, je vous jure. Il dit les gars, il a fait comme ça. Il dit les gars, je fais comme ça. Il a fait comme ça. Les gars. Et puis il dit si Dieu me bénit quoi, je vais construire un grand temple à Odiné. Dans mon cœur, j'ai dit, ah le vieux, donc Dieu t'a pas encore béni. Tout ce que tu as là, Dieu t'a pas encore béni. Toi, tu as construit une ville sur une montagne. Dieu t'a pas encore béni. Ah, mais quelle est cette mentalité? Il n'y a pas quelque chose comme je suis arrivé avec Dieu. Parce que quel que soit là où tu es, il y a quelque chose encore que Dieu peut faire. Il y a quelque chose encore que Dieu peut accomplir. Il y a quelque chose que Dieu peut accomplir. En Philippiens, le chapitre 3, le verset 13. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà accompli ou bien touché le but. Donne-moi ça, Philippiens chapitre 3, le verset 13. Put it up for me, please. Ah, je sens quelque chose sur moi. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Quand quelqu'un dit, tu as reçu, il faut dire, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Les gens qui rentrent dans d'autres mesures et d'autres destinées, c'est des gens qui sont portés vers ce qui est en avant. Ils oublient les succès d'hier. Ils oublient les gloires d'hier. Oh, gloire à Dieu, j'ai eu 100 millions l'année dernière. Mais il y a encore des millions à prendre. Gloire à Dieu, je suis allé dans tel pays l'année dernière. Mais il y a encore des pays à conquérir. Il dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me pousse, je me porte vers ce qui est en avant. Je me pousse, je me porte vers ce qui est en avant. Tu as une maison, tu peux avoir 10. Tu as un travail, tu peux avoir 2. Septième pensée. Note comme tu veux. Tu peux avoir accès à des choses mystérieuses et cachées. Jérémie 33, le verset 3. Il dit, invoque-moi. Quelqu'un connaît ce passage? Il dit, et comment? Je te répondrai. Et puis il dit quoi? Je t'annoncerai des choses comment? Des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Bishop Dag nous a dit ceci. Il a dit, mes gars, et c'est la 8e pensée que je veux que vous gardiez. Je suis en train de clôturer. Il dit, il y a des rangs dans le ministère. Il y a des rangs dans l'esprit. Il y a comment des rangs? Ça dit, il y a des galons dans l'esprit. Il dit, prêcher devant 50 personnes, c'est un galon. Prêcher devant 100, c'est un galon. Il dit, prêcher avec un interprète, c'est un galon. Il dit, prêcher dans un autre pays. Il expliquait qu'on l'a invité une fois dans un pays. Ils l'ont mis dans une chambre où il n'y avait pas de fenêtre. Mais il a prêché. L'année qui a suivi, ils l'ont encore invité, il est parti. Et son petit lui a dit, mais pourquoi tu t'en vas? Il dit, prêcher dans un autre pays, c'est un rang spirituel. En étant dans ce rang-là, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Il y a encore des galons à prendre. Aujourd'hui, nous faisons des croisades. À l'époque, on se promenait, je ne sais pas, c'est toi qui revenais d'Abidjan, j'ai dit, notre première croisade, c'était à Layor. On cherchait 15 000 francs. 15 000 dans la prière et dans le jeûne pour aller à Layor. Aujourd'hui, quand on fait nos budgets, on est sur des millions pour faire nos croisades. On se promenait avec des baffes. Mais maintenant, on se promène avec des enceintes. On se promène avec des camions. Mais ça encore, c'est une étape. Il y a des rangs qui viennent. Où ce n'est pas seulement dans les villages de Dabou qu'on va prêcher l'évangile. Mais on va aller dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. La saison est en train de venir. Où on va faire comme notre papa Pasteur Mohamed. On ne va pas aller seulement dans les villes de la Côte d'Ivoire. On va se retrouver au Sénégal. On va se retrouver en Yougoslavie. On va se retrouver, je ne sais pas où on va se retrouver. Mais on va se retrouver dans des nations. On va se retrouver dans des nations en train de prêcher l'évangile. Il y a encore des rangs. Il y a encore des galons à prendre. Yeah. Il y a encore des rangs. La dernière fois, j'ai appelé un de mes amis.
Et je lui ai dit, mon commandant, on a fait l'école ensemble, c'est un militaire. Je lui ai dit, mon commandant, il dit rectificatif, mon lieutenant-colonel. Ah, il dit, mon lieutenant-colonel. Je ne suis plus commandant. Mon galon a changé, mon gars. Tu ne peux pas m'appeler commandant. Maintenant, j'ai d'autres galons. Je suis devenu un lieutenant-colonel. J'ai dit toutes mes excuses, mon lieutenant-colonel. Quand je l'appelle maintenant, j'ai dit mon lieutenant-colonel. Il dit yes, bras, c'est comment? Il y a encore des galons à prendre. Je ne sais pas à quel galon tu es. Peut-être que tu es un sergent, mais tu peux être sergent-chef. Peut-être que tu es un adjudant, mais il y a adjudant-chef. Adjudant, mais il y a adjudant-chef-major. Tu peux encore ajouter major sur ton galon. Il y a encore des grades à prendre. Beaucoup de personnes sont gardées par la mentalité d'arriviste. Ah, on est arrivé là, c'est bon. On a trop fait, c'est bon. C'est quoi comme on a trop fait? Il n'y a pas quelque chose avec Dieu comme on a trop fait. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. There is always something else to do. Always. 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 Je me suis levé un matin, je dis je suis prophète. Vous êtes dans cette église ou vous n'êtes pas dans cette église? Ouais, je suis venu, il a dit maintenant je suis prophète. Allez, il prophétise ou pas, il prophétise pas? Ceux qui m'appellent évangéliste, c'est les gens qui m'ont connu avant. Sinon maintenant, je suis prophète. Ou bien Dieu m'a interdit d'être prophète. Je suis prophète. Ah, si tu dis prophète à un, tu ne t'es pas trompé. Je suis prophète aussi. Je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis docteur. Je suis tout. Je suis tout. Quand j'ai commencé le ministère, il y a un monsieur qui m'a écrit de très loin. Il m'a dit, un évangéliste ne peut pas être établi sur une église. Il dit, mon frère, quand Dieu m'appelait, tu n'étais pas là. Il dit, je sens dans tes propos de l'arrogance et de l'orgueil. J'ai dit, alléluia, amen. Il m'a plus parlé jusqu'à maintenant. Est-ce que ce n'est pas un évangéliste qui est en train de conduire une église? Ce n'est pas un évangéliste qui est en train de le faire? Il y a toujours quelque chose à faire. C'est pourquoi je ne laisse pas un titre définir mon ministère. Moi, je suis ce que Dieu veut que je sois dans une saison. Donc Dieu peut m'utiliser comme un apôtre, il peut m'utiliser comme un pasteur, il peut m'utiliser. Mais tu vois, comme il faut s'appeler quelque chose, c'est pourquoi. Sinon, je suis tout. Je suis chanteur, je suis écrivain, je suis musicien, je suis quoi? Je suis tout. Je suis protocole, je suis tout. Il n'y a pas quelque chose dans mon esprit qui peut m'empêcher de bloquer une certaine manifestation de Dieu pour moi. Il y a des endroits où tu peux partir à personne pour chanter, on te donne le micro, tu chantes. Non, moi je suis un prophète. Non, ça c'est pas mon ministère. Quoi? Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec la chanson? Tu arrives quelque part, on dit qu'il veut évangéliser. Tu es l'évangéliste, tu es là. I'm praying for you. Que la mentalité d'arriviste te quitte au nom de Jésus. Que la mentalité de petitesse te quitte au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vois-toi grand. À partir d'aujourd'hui, ouvre-toi à l'autre mesure que Dieu veut ajouter à ta vie. Crois dans ton esprit que c'est possible, que Dieu peut faire encore certaines choses pour toi. Crois-le dans ton esprit. Si je parle pour toi, donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen vivant. Amen très fort. Dis amen très fort. Est-ce qu'on peut prier? Tiens-toi debout, on va prier. Seigneur, change ma mentalité ce matin. Prie. Seigneur, change ma mentalité ce matin. Hey Jesus. Change ma mentalité ce matin. Pray, 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 pray. Que ma mentalité change. Que ma mentalité change. Que ma mentalité change. Que ma mentalité change. Au nom du Seigneur, change ma mentalité ce matin. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth.